Alors, je suis Karine Chéron, je suis la créatrice du BIS, qui est un sac écologique recyclable qui est fabriqué à partir de déchets papier des entreprises. Donc, nous sommes uniques. Déjà, le BIS en lui-même, ce sont des fabrications d'exemplaires uniques, mais tout le projet du BIS, donc de fabriquer des sacs à partir de déchets d'entreprise, nous sommes les seuls actuellement à le faire en France et nous avons remporté le prix de l'innovation européen pour ce projet-là. Pourquoi BIS ? BIS pour seconde vie, en fait, pour la deuxième fois, parce qu'en fait, je souhaitais que cette matière, la matière papier, l'affiche, le flyer, le programme qui a été créé, donc qui a nécessité de la valeur humaine, ne soit pas négligée et jetée. En fait, je voulais lui créer une seconde vie, et d'autant qu'il est porteur souvent de messages ou de communication d'entreprise, donc je voulais faire perdurer cette communication. À l'origine, c'était une affiche. C'était une seule et même affiche, oui. Et donc, on en a fait 2 BIS. Un avec le visuel Van Gogh qui a très très bien marché d'ailleurs, il a été très demandé. On a créé du coup, avec des affiches plus grandes, parce que ça, je n'avais qu'un modèle. On a créé du coup ce modèle aussi, qui est un peu différent, avec un système de poignée différent. Donc, on n'a plus de lien, mais on a une poignée intégrée. Donc là, on a fait pas mal de modèles au moment de l'hommage à Bernard Tapie. On a récupéré quelques Provences, on ne les a pas tous récupérés. Voilà, mais ils ont eu beaucoup de succès, évidemment, beaucoup de succès. C'est une idée qui est née de l'existant. Puisque les sacs en journaux sont fabriqués par les Indiens, les Indonésiens. D'ailleurs, toute personne qui a eu un jour un sac comme ça vous le dira et l'ont gardé. Voilà, c'est un sac qu'on garde et qui a un capital sympathie énorme. Donc les Indiens ils fabriquaient un petit peu moins ces sacs-là, qui remplaçaient les sacs en plastique qu'on avait avant dans les supermarchés. Et donc on m'en a ramené un jour, même plusieurs. Et puis un jour, il y en a un auquel j'étais très attachée et qui s'est cassé. Et donc j'ai commencé à les reproduire. Alors j'ai gagné le prix européen en mars 2020. Mais sinon, je fabriquais les sacs depuis 4-5 ans, comme ça, voilà, pour moi. Mais je voyais bien dans les yeux des gens ce que ça a provoqué. Et puis tout le monde me disait, tu peux m'en faire un, s'il te plaît. Donc voilà, en rentrant dans ce projet européen, j'ai structuré l'idée avec mes tuteurs, mes formateurs. Et puis je l'ai développé puisque j'ai créé l'entreprise 3R pour récupérer, recycler et rebondir. Et j'ai été soutenue par la Banque des Territoires et par la Directe, donc par l'État, pour créer une entreprise. J'ai décidé de créer avec leur soutien une entreprise d'insertion. Et donc, je travaille sur un public féminin. Je travaille avec des femmes donc, qui sont plutôt aux alentours de la cinquantaine, puisque j'ai considéré que c'était assez compliqué à un moment donné, quand vers ces âges-là, on perd son métier, de retrouver ou de se relancer dans un parcours professionnel. À 3 ans, le projet de l'entreprise, c'est de créer un centre de collecte, un centre de tri papier, parce que, bon, on l'aura compris, je suis très attachée au papier, mais tout le monde, en fait, est attaché au papier. Vous le verrez, personne n'a envie de jeter le papier, c'est comme ça. Donc, je suis en train de créer une filière de récupération, aussi, puisque j'ai plusieurs points de récupération sur Arles. Donc, on va essayer de s'étendre, de permettre à toutes les entreprises alentours de la région de savoir qu'il y a un endroit où ils peuvent donner leur papier. Et puis, nous, on transformera ce papier, bien sûr, en créant des BIS, mais on crée bien d'autres choses et on espère pouvoir expérimenter d'autres choses. Est-ce qu'il vous arrive, en vous promenant dans la ville, de croiser des personnes qui portent un BIS? Oui, ça m'arrive, oui, je suis toujours très émue. Mais même une fois, ça m'est arrivé que quelqu'un me prenne un BIS que je portais en photo et m'aborde quelques temps après. Je ne dirais pas qui c'est, mais c'est un grand monsieur. Il m'aborde après en me disant, mais je vous ai pris en photo. J'ai pris votre sac en photo il y a quelques temps. Donc oui, bien sûr.